Bonsoir et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Et comme tous les samedis, pour notre rubrique Escale 225, où nous valorisons la culture ivoirienne, nous irons dans le village de Gbalo, sous-préfecture de Massala, département de Séguéla, situé dans la région du Ourodougou, pour découvrir la danse du Kouroubi, que plusieurs localités en Côte d'Ivoire ont comme danse de réjouissance. Elle est dansée par les jeunes filles excisées, soit pour marquer le passage à la puberté, le torse nu. Au-delà de sa valeur éducative et culturelle, elle revêt d'autres significations. Notre reporter Théodore Zouzou et Gilles Tonien à la caméra ont assisté à ces danses si chères à la gente féminine dans cette circonscription administrative du pays. Le reportage commenté par Maïssa Kogueï et monté par Seydou Ouattara vous sera proposé dans l'édition du soir. Et vous vous souvenez certainement de Marcelin Kwaku, le génie du village de Ntendikro, à 40 km de la ville de Bouaké, dans la région de Baké, après avoir reçu tout récemment le prix du meilleur prototype à la journée de l'innovation de l'INPHB. Le jeune inventeur vient de bénéficier d'un chèque d'un montant d'1 million de francs CFA de la primature à travers le Comité national de pilotage des partenariats publics-privés. Afisata Karamoko Dosso y était pour RTI2. Je vous prie de recevoir avec des ovations bien nourries M. Kwaku Marcel, qui va recevoir un chèque des mains du président du CNP-PPP. Marcelin Kwaku, une fois de plus à l'honneur. J'ai vu un jeune homme autodidacte qui, à chaque fois qu'il a envie de quelque chose, il invente. Je me dis, mais c'est très intéressant. Il pourrait finir par nous amener sur la Lune à ce rythme-là. J'ai décidé de faire ce geste au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'encourager, mais à travers lui, tous les Ivoiriens talentueux qui essaient de repousser très loin les limites que nous pouvons avoir. Le jeune inventeur de Ntendikro, pensionnaire de l'INPHB, force l'admiration des pouvoirs publics. Il reçoit des mains de Moussa Kouyaté, directeur du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés, une somme symbolique d'1 million de francs CFA pour l'encourager davantage dans ses inventions. C'est un soutien qui vient en plus de tous les soutiens certainement qui lui ont été accordés. Et je remercie pour l'occasion le directeur général de l'INP qui a été également séduit et impressionné par ce qu'il a vu comme nous tous, qui a accepté de prendre le jeune homme à l'INP pour lui donner les rudiments didactiques dans ce qu'il appelle son incubateur. C'est une action à saluer, c'est un parcours à saluer, c'est mérité et nous souhaitons justement que son parcours soit une source d'inspiration aussi pour les autres jeunes, pour qu'ils croient qu'après l'effort, il y a le réconfort. Ému, le jeune inventeur exprime sa joie. Je remercie Monsieur le Premier ministre et le président du CNP-PPP. Ils ont fait un geste vraiment remarquable, inoubliable. Je les remercie. Les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire. C'est une surprise. Avec lui, le maire de Ntendikro et les responsables de l'INPHB. C'est des impressions de satisfaction, pas totale, puisqu'on poursuit encore les efforts. Mais vraiment, je suis très heureux qu'il ait été pris en main par les structures de l'État, par de hautes personnalités comme le Premier ministre et tout ça qui s'intéresse à ce jeune inventeur. Vraiment, pour nous, c'est un motif de satisfaction. L'INP se réjouit pour la reconnaissance qui est faite à un de nos incubés et nous pensons que c'est la voie à suivre, reconnaître les talents en Côte d'Ivoire et les faire valoir. Le président de la République, Alassane Ouattara, fait de 2023 l'année de la jeunesse. Avec cette action d'envergure, un pas de plus est posé pour marquer cette volonté du chef de l'État. Succès à toi, Marcelin Kwaku. Et pour terminer ce flash d'information en Europe, la fin du suspense en République tchèque. Le général à la retraite de l'OTAN, Petr Pavel, a remporté l'élection présidentielle après le décompte de 90% des bulletins qui le créditent de 57,7% des voix. Encore merci à vous et rendez-vous tout à l'heure sur RTI2 pour le temps d'information complet.